Est-ce que tu aimerais te lancer en print en demande? Si la réponse est oui, regarde bien cette vidéo. Et même si ce n'est pas encore le cas, regarde cette vidéo, tu vas voir, elle va t'apporter pas mal de conseils pour savoir quel fournisseur utiliser, avec quel fournisseur démarrer quand on se lance dans le print en demande. Donc je vais te faire mon top 3. Si tu me suis depuis longtemps, tu verras qu'il n'a pas changé, mais je vais apporter des petites précisions évidemment. C'est toujours important d'apporter des précisions et de refaire des vidéos quand il y a des mises à jour, et il y en a eu des très très belles. Avant tout, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et évidemment commente la vidéo pour me dire quel est ton fournisseur préféré. Je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'avais fait un classement et pour moi, à l'époque, on avait Printify qui était le premier et de très loin. Je te fais un petit spoiler, mais laisse-moi te dire que c'est plus du tout le cas. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et c'est plus du tout le cas. Mon classement a totalement évolué, totalement changé par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que j'ai utilisé et par rapport à la qualité de travail. Et ça, c'est important, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Quand on se lance sur un fournisseur en print en demande, on parle beaucoup des prix. Ok, c'est très bien. Par contre, on parle très peu souvent de la qualité. Et je peux t'assurer que après des années d'expérience dans le print en demande, en touchant en 2 secondes, je connais la qualité et je sais à peu près d'où ça vient. Donc c'est assez facile. Et d'ailleurs, j'ai fait l'exemple récemment quand j'ai acheté des t-shirts pour des amis. Les t-shirts venaient pas d'un fournisseur de print en demande classique, mais ils venaient d'un vendeur lambda. Et j'ai touché les deux qualités. Il y en avait un qui a une qualité d'impression qui était top et l'autre a été vraiment nul. Et là, tu vas me demander, ouais, ok, mais comment on fait pour savoir? Déjà, la première chose à faire, c'est que si tu n'as jamais testé du print en demande, teste. C'est très important de tester la qualité du coton sur ton t-shirt et la qualité d'impression. Là, je te parle de t-shirt, mais c'est surtout vraiment commande les produits que tu vas vendre. J'arrive pas à comprendre en fait aujourd'hui comment des gens peuvent se lancer dans un business en vendant des choses qu'ils n'ont jamais touchées ou eu entre les mains. Pour moi, ça me paraît juste rédhibitoire et totalement bête de faire ça parce que tu ne peux pas en fait contrecarrer tous les arguments et les blocages de tes clients si tu n'as pas eu ton produit en main. Tu ne peux pas défendre ton produit si tu ne sais pas à quoi il ressemble, tu ne sais pas la texture, tu ne sais pas la qualité, tu ne sais pas ses forces et ses défauts. Donc première chose vraiment, peu importe le fournisseur, tu commandes les choses. Comme je te disais aujourd'hui, je le fais plus trop. Pourquoi? Parce que je connais les fournisseurs, parce que je connais la qualité et parce que je connais les marques de t-shirts. En gros, pour te la faire simple, le fournisseur qui va imprimer ton t-shirt se fournit sur le tissu, sur le t-shirt, sur un fournisseur de textile. Mais ce fournisseur de textile donne rien, c'est juste du coton, enfin c'est du t-shirt coton classique, il n'y a rien. Et en fait, en fonction de ce que tu vas prendre, en fonction des fournisseurs et des modèles évidemment, la qualité sera plus ou moins au rendez-vous. Et c'est pour ça que tu dois vraiment faire attention à ça et que c'est pas comme ça, on y va, let's go. Non, si tu ne connais pas le print en demande, évidemment qu'il faut tester, évidemment qu'il faut l'avoir entre les mains et évidemment qu'il faut tout se rendre compte. Et moi, tous les jours, on me demande, Thomas, quel t-shirt je dois prendre? Je sais pas, ça dépend vraiment de ta thématique. Il y a des t-shirts qui seront beaucoup plus épais, des t-shirts qui sont beaucoup plus élastiques, donc mieux pour le sport, d'autres qui seront un peu mieux pour voilà, les célébrations et tout, on s'en fout un peu, qui a un aspect un peu carton, très cheap, ok. Et il y en a un autre qui sera un peu entre les deux, où tu peux porter tous les jours, etc. Ça dépend vraiment de l'ambiance que tu vas avoir sur ton site, du branding que tu vas avoir, du niveau de gamme que tu vas avoir aussi. Bref, tu as compris, ça dépend de beaucoup de choses. Donc c'est parti, après cette longue introduction, je vais te présenter mon top 3, évidemment. Alors, le premier, et qui était premier avant, donc comme tu le sais maintenant tu l'as compris, je parle de Printify. Alors pourquoi Printify a dégringolé? Tout simplement parce que le print en demande a augmenté, les qualités d'impression ont augmenté, la qualité en général a augmenté. Printify est resté pareil, voire à régresser. En fait, Printify, ce qu'il faut savoir, c'est pas vraiment un fournisseur de print en demande. Printify, c'est plutôt une marketplace de fournisseurs de print en demande. Laisse-moi t'expliquer. En gros, Printify, c'est un grand service qui réunit plein d'entrepôts dans le monde entier, mais ces entrepôts sont indépendants et n'appartiennent pas à Printify. Donc quand tu passes une commande à Printify, Printify va passer une commande ailleurs et derrière, tu vas être livré, évidemment. Alors, ce que j'aime pas trop avec Printify, c'est que ça a beaucoup changé. Moi, j'étais très fan de T-Shirt & Son. C'était leur entrepôt au UK. Maintenant, avec le Brexit, etc., c'est devenu plus compliqué et ils ont relocalisé et ils ont utilisé d'autres entrepôts, dont un en Allemagne et l'autre en République tchèque. Très bien, c'est plus près, c'est plus rapide, super. Mais c'est beaucoup plus cher déjà. On est à 2-3 euros par t-shirt
minimum. Donc ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça met plus de temps de production et donc ça prend plus de temps au final. Donc je suis moyen motivé et en plus le problème c'est que c'est pas Printify qui est là pour gérer tout. Donc parfois, moi j'ai déjà eu des problèmes de commande et parfois en fait Printify devait voir avec le fournisseur qui devait voir après avec moi. Enfin bref, c'était une grosse chaîne et on perdait beaucoup de temps. Donc Printify, comme tu l'as vu et tu l'as sûrement compris, j'en parle de moins en moins depuis des mois parce que j'utilise de moins en moins en fait. J'utilise de moins en moins, je suis de moins en moins convaincu et donc forcément petit à petit j'ai trouvé des meilleurs services ailleurs et forcément je suis allé ailleurs, je suis allé à la compétition évidemment. Le deuxième, je pourrais mettre même premier ex aequo, mais je vais le mettre deuxième pour une raison qui est toute simple, c'est parce que je connais mon audience et c'est aussi simple que ça. Le deuxième c'est Printful. Alors Printful, rien à reprocher, qualité au top, service client au top, le chat parfait, genre t'as un problème, ils te répondent dans la demi-seconde, donc ça c'est génial, tout est parfait, intégration avec les marketplaces, de toute façon mon top 3 a des intégrations avec des marketplaces, donc pour ça, la qualité d'impression, la qualité du textile, de n'importe quel produit est vraiment au top, packaging nickel, branding nickel, mais alors pourquoi je le mets que deuxième? Comme je t'ai dit, je connais mon audience et je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas des grosses marques en print on demande et veulent se lancer. Et le problème de Printful, c'est un problème relativement bas, mais c'est un problème, c'est tout simplement que les prix sont quand même assez chers. Pourquoi? Pour tout ce que je t'ai dit avant. Qualité, service client, un côté ultra premium, donc faut le savoir. Après, faut savoir aussi que sur Printful, mais aussi sur d'autres, je crois que c'est le cas aussi sur Printify, je sais plus s'il l'a enlevé, mais en fait plus tu vas vendre, plus tu vas avoir en fait des réductions. Et justement sur la chaîne, si tu avais regardé, j'avais interviewé Vincent qui lui, Vincent était membre exécutif je crois, donc c'était le maximum, et il avait forcément des grosses réductions. Donc c'est pour ça que les prix, j'en parle justement pour les débutants. Évidemment quand tu vas avoir commencé un truc qui tourne, les prix vont diminuer unitairement parlant parce que plus tu vas faire du volume, plus ils vont t'accorder des remises. Donc voilà, je préfère juste parler de ça, mais en tout cas, Printful, voilà, je le dis, c'est vraiment le top du top du top du top du top. Et pour moi, je le mets en deux parce que quand tu commences le print en demande, je te déconseillerais de commencer par Printful, sauf pour quelques produits. Évidemment, je te redis la parenthèse, hein, mais tu peux avoir plusieurs fournisseurs sur la même boutique, c'est pas un problème. Là, je te parle de fournisseur principal. Tu peux avoir des produits que d'autres fournisseurs n'ont pas, notamment le numéro 1, et on en reviendra juste après, qui peuvent te permettre d'avoir des petites idées et rajouter des trucs en plus. Mais pour moi, faire de Printful ton fournisseur numéro 1 quand tu commences, ça peut se faire, attention, hein, ça dépend de tes marges, de combien tu gères tes prix, etc. Mais je pense que c'est pas le plus judicieux. Dans un deuxième temps, ça l'est totalement parce que Printful, maintenant, ils ont des entrepôts aussi à Barcelone, j'ai oublié de le préciser, donc ça livre quand même assez rapidement. Ça, on est d'accord, pour la France, ça livre rapidement. Ils ont des entrepôts à Riga en Lettonie. Et Printful, le méga point culminant, c'est qu'ils ont des entrepôts partout dans le monde. Japon, Australie, Riga, Barcelone, Tijuana, Caroline du Nord, Los Angeles et Toronto, si je me trompe pas. S'il y a des experts du Printful, n'hésitez pas à me confirmer, mais je crois que c'est ça en termes d'entrepôt. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, peu importe où tu es sur Terre, si tu as une commande, ça expédie de l'entrepôt le plus proche de ton client. Donc ça, c'est un confort de malade et c'est pour ça que Printful sont les leaders. Mais c'est les leaders et c'est pas mon top 1. Comment ça se fait? Parce que mon top 1, tu le sais, ça vient du cœur, c'est les meilleurs pour moi et ça s'appelle T-Pop. Alors, pourquoi T-Pop plutôt que Printful? Je vais pas faire un match, ça serait débile. Je pense que c'est pas du tout, c'est pas le même type en fait de projet. T-Pop, ce que j'aime bien, c'est que c'est ultra rapide. Enfin, T-Pop, c'est aussi rapide que Amazon pratiquement, à un jour près. Vraiment, ils livrent ultra rapidement. Ils ont un gros partenariat avec La Poste, donc c'est plutôt pratique. Et ils sont dans le sud de la France. Donc déjà, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que quand tu vises le marché français, c'est quand même intéressant parce que tu te dis, oh, j'ai un truc qui va imprimer en France, envoyer rapidement, et surtout, ils sont très axés sur l'écologie, le bio, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, T-Pop c'est génial, mais pas pour toutes les niches. Si tu fais, et je prends le meilleur exemple à chaque fois, une niche de biker, ils s'en foutent que ce soit bio, que ce soit imprimé en France, etc. Ils s'en foutent. Donc c'est pour ça que attention à ta niche, mais ça peut être important. Le petit point faible que je pourrais donner à T-Pop, c'est tout simplement que ils ont pas beaucoup de produits. Mais moi j'adore ça. Pourquoi? Parce qu'en fait T-Pop est beaucoup plus petite, je sais même pas les chiffres d'affaires, mais c'est beaucoup plus petit largement que Printful, c'est évident. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, T-Pop, le fait qu'ils mettent certains types de produits, en fait, ça te dit clairement, les gars, c'est ces produits qui vendent là.
comparé à du Printify ou du Printful où tu as vraiment beaucoup de produits et tu ne sais pas lequel choisir. Donc là, c'est une bonne idée. Pareil pour les couleurs, ils te mettent que les couleurs qui marchent. Donc c'est ça qui est intéressant. Évidemment, si tu veux un concept spécifique, vaut mieux te tourner vers du Printful qui a vraiment, je crois, 20 à 30 couleurs par t-shirt à peu près. Donc c'est vrai que tu as plus de choix. Mais encore une fois, tu préfères avoir du choix ou avoir quelque chose qui se vend? Moi, la réponse est déjà répondue, évidemment. Mais il faut vraiment comprendre que T-Pop, pour moi, c'est les meilleurs, notamment en termes de prix. C'est pour ça que je te les conseille. Et c'est pour ça que mon top 3, je te l'oriente plus dans la façon où, si tu débutes, c'est important, T-Pop est largement moins cher que Printful. Alors, attention, quand je dis ça, largement, vous attendez pas à 15 € de différence. Quand je dis largement, on est sur du 2-3 € par t-shirt. Mais au fur et à mesure, ça va faire une différence. Évidemment aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me tomber, qui vont me dire « Non mais Thomas, le mois dernier, ce t-shirt était à ce prix-là, et puis avec tout ça, ça compte, et en fait, il n'y a pas tant que ça de différence. » Ok, je te parle en général, évidemment, je ne parle pas au cas précis. En général, T-Pop est moins cher que Printful. C'est simple. Déjà, tu regardes le prix, leur prix d'appel qui est en t-shirt bio. Le prix d'appel pour un t-shirt bio chez Printful, c'est pas du tout le même prix, et c'est pas grave. Encore une fois, il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre, les deux sont exceptionnels en termes de qualité. Moi honnêtement, T-Pop, hein, je le dis et je le redis, j'ai jamais vu une qualité pareille de la commande jusqu'à la réception. Tout se passe parfaitement. T-Pop, pareil, qualité ultra hors norme, mais tu payes plus cher. Et voilà, je pense qu'en fait, c'est pas... c'est comme si aujourd'hui on critiquait une marque Célio avec un Louis Vuitton. Alors attention, c'est pas à ce niveau-là non plus, mais c'est pour te montrer que chaque fournisseur ont des besoins différents. Et pour moi, T-Pop fait de la qualité ultra plus, un tout petit peu moins cher, avec du branding, avec du colis, sans plastique, avec du papier recyclé, etc. Versus Printful, qui est vraiment la grosse armada, tu vois, qui a des entrepôts partout dans le monde, qui est ultra quali, un peu plus cher, mais qui a du branding un peu plus poussé, etc. etc. Pour moi, les deux sont très bons. C'est à toi de voir en fonction d'où tu en es et dans ta situation sur ton shop, ce que tu veux faire. Pour ton fournisseur principal, évidemment, encore une fois, je te le dis et je te le répète, tu peux tout simplement prendre un t-shirt chez T-Pop, une casquette chez Printful, etc. etc. Il n'y a aucun problème. Par contre, il faut savoir que T-Pop, du coup, tu l'auras compris, c'est que si tu livres en Europe, si tu commences à faire les États-Unis, le Canada, oublie tout de suite. Ça se fait évidemment, mais encore une fois, sois logique. Tu vas payer beaucoup plus cher en frais d'envoi, donc forcément ça va ronger ta marge, et surtout ça va mettre beaucoup plus de temps. Là où justement à l'inverse, du Printful enverra plus vite. Donc encore une fois, je t'ai dit que je pourrais mettre les deux ex aequo, tout simplement parce qu'ils sont top, mais, je sais que la plupart de mon audience, encore une fois, débute et va faire sur le marché français. C'est pour ça que je te recommande T-Pop en numéro 1. Mais encore une fois, si tu vas avec T-Pop, si tu vas avec Printful, ou même avec Printify, qui pour moi est un cran dessus, mais reste quand même un cran dessous, mais reste quand même très très bien, tu vas les yeux fermés, ça marche extrêmement bien. Donc voilà, si tu veux rejoindre, je te mets les liens en dessous. N'hésite pas, à chaque fois que tu passes par mon lien, je crois que tu as un petit bonus. Alors pas sur Printify, mais sur les deux autres, normalement tu as des petits bonus qui vont s'ajouter au fur et à mesure. C'est ce que je suis en train de voir avec les fournisseurs, donc n'hésite pas, et ça peut te permettre d'augmenter, d'avoir des petits bonus à chaque fois. Évidemment, c'est pas tout de suite, il faut faire quand même quelques ventes. N'hésite pas, vraiment, c'est des fournisseurs qui sont extrêmement bons. Les services clients, les équipes sont bons dans les deux cas. Et justement, il y a plus de contenu qui va arriver là-dessus en rapport avec les fournisseurs en print en demande. Et merci d'ailleurs de leur confiance. Encore une fois, je te dis, c'était un top. Même si les deux premiers, voilà, il n'y a pas de grosses différences. Hein. Pour moi, Printful aurait pu être premier comme T-Pop l'est. Vraiment, il n'y a pas une grosse différence. Les deux sont très bien et les deux peuvent amener de très gros résultats. Encore une fois, sur le print en demande, fais de la qualité, fais des beaux t-shirts, des beaux designs et surtout, comprends qui est ton client. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux aller plus loin avec le print en demande, j'ai mon programme pour t'apprendre à créer une marque qui s'appelle Brand Academy. Donc tu apprends tout de A à Z pour créer une marque. Je te mets le lien dans la description et évidemment, on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action. À bientôt.